Le 29 octobre dernier avait lieu l'une des conférences pour le lancement de livre de la docteure Suzanne Filion. Cette docteure avait pour objectif d'informer davantage la population sur les divers bienfaits au niveau de la santé et du bien-être de la pratique de la luminothérapie. Cette conférence gratuite qui avait lieu ici à la salle Optimus de Clarence Rocklin avait pour objectif de présenter les bienfaits ainsi que les différentes façons de faire la luminothérapie. The Lumino Cafés, they're using it for their wellness. Donc bonjour docteur Filion, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire cette magnifique présentation. Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, simplement nous résumer rapidement qu'est-ce que la luminothérapie? Bien, la luminothérapie, spécifiquement, c'est l'exposition à une lumière artificielle, donc soit une lampe de luminothérapie qui a un design spécifique lié à aider des personnes qui souffrent d'une certaine problématique telle la dépression, les blues de l'hiver, ou soit une lampe ou soit des lunettes de luminothérapie. Et vous avez mentionné que ça peut aider à régler, pas régler, mais aider justement la dépression, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres aussi problèmes qui peuvent être aidés? Absolument. Donc, on pense souvent à luminothérapie, on pense troubles affectifs saisonniers, on pense à l'hiver. Mais c'est aussi les blues, même parfois pendant des temps plus maussades, l'été, au printemps ou à l'automne. Ça peut être pendant la dépression qui est non saisonnière, à l'année longue. Ça peut être pour des troubles bipolaires, pour la fatigue liée au cancer, pour la maladie Parkinson, le traumatisme, le déficit de l'attention, même pour des affaires comme le décalage horaire, donc, ou le travail de nuit. Donc, ça aide une panoplie de différentes problématiques de santé. Et pourquoi c'est important de parler de la luminothérapie ici dans l'Est de l'Ontario? Bien, je pense que c'est important d'en parler partout au Canada. On n'en parle pas assez. C'est tellement connu. Ça fait des décennies qu'on en parle en Europe, dans les États plus nordiques des États-Unis. Puis au Canada, on en parle peu. Et c'est tellement important parce qu'on a moins de lumière au Canada. Une belle journée d'été, on peut avoir jusqu'à 16 heures de lumière. Cependant, l'hiver, c'est à peine 8 parfois. Donc, c'est une grande réduction de luminosité. Et puis, ça vient chercher une personne sur 3 à une personne sur 5, où ça vient nous chercher au niveau de notre humeur, de notre concentration, de notre énergie. Donc, c'est notre sommeil même. Donc, c'est très important d'en parler. Tu me poses la question, puis je vais tellement pouvoir en jaser davantage, oui. Et pourquoi vous avez voulu faire des conférences comme vous le faites présentement dans la région de Prescott-Russell puis de l'Est de l'Ontario? Bien, je voulais d'abord, j'ai écrit un livre, donc je voulais faire des lancements de livres et sincèrement, je voulais pas que les gens se sentent obligés d'acheter un livre. Je me suis dit, je veux que le message passe, donc on va parler d'une conférence gratuite où ils peuvent participer sans avoir acheté le livre s'ils ne veulent pas, mais que s'ils veulent acheter le livre, que j'offre tous les profits à des organismes de santé mentale dans la région. Parfait. Un gros merci. Ça fait plaisir. Quelqu'un qui est un hibou de nuit, là, qui se couche tard puis qui se lève tard, est-ce qu'on peut modifier notre horaire biologique avec ça? Nous allons maintenant parler avec les gens de la population afin de savoir pourquoi la luminothérapie les intéresse et tout simplement pour savoir que savent-ils avant cette conférence. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui? La vraie question, c'est pourquoi pas? Parce que je trouve qu'on a toujours un autre moyen, une autre technique, quelque chose de nouveau. Tu sais, les lumières telles quelles, ça existe depuis longtemps, mais il doit y avoir d'autres moyens. Puis des messages. Tu sais, des fois, tu ramasses un petit message, là, puis tu encaisses ça, puis ça fait du bien pour longtemps. So. Et c'est quand la première fois que vous avez entendu parler de la luminothérapie? Des années passées, vraiment. Oui. Intéressant. Et qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir ce soir? Peut-être des nouveaux moyens. Ou juste, c'est comme je te dis, un nouveau message. Des fois, il y a quelque chose qui rentre au poste, là, qu'avant, ça a juste glissé. Puis là, aujourd'hui, à soir, c'est comme, oh my God, tu sais. Puis juste une belle soirée. Je trouve ça magnifique qu'on a ça à Rockland. Et ça coûte pas sous, mais j'aurais payé pareil. Donc, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bien, écoutez, la docteure Filion nous a appelés, puis elle voulait vraiment faire son lancement de son livre dans la majorité des cités dans notre comté. Puis aussitôt qu'on a parlé un peu plus de
vraiment son livre et l'aide que ça pourrait donner à la santé mentale, c'était évident qu'elle vienne ici. Alors, très heureux d'être ici avec tous les citoyens ce soir. Et pourquoi c'est important d'en parler de ce sujet-là? Écoute, ça l'affecte. Je dirais que ça l'affecte tout le monde. Que ce soit personnel ou que ce soit un membre de notre famille. La santé mentale est vraiment une cause qui me tient vraiment à cœur. Puis, ceci, vraiment, c'est parlant de la luminothérapie. Puis, j'ai déjà commencé à essayer ça, puis ça fonctionne très bien. Le matin, première chose le matin, avoir une flashlight d'en face, là, ça réveille. Je dis flashlight, c'est pas vraiment une flashlight, mais c'est très important. Puis, j'ai hâte de voir la présentation ce soir. Si vous avez des questions à la fin, on arrête la session à un moment donné, puis il va y avoir une quinzaine de minutes de questions. Gênez-vous surtout pas. Est-ce que vous pouvez nous parler, qu'est-ce que la luminothérapie à votre avis? La luminothérapie, je crois, est un traitement qui est relié avec la lumière du jour ou la lumière artificielle. Parfait. Et c'est quand la première fois que vous avez entendu parler de la luminothérapie? Il y a quelque temps déjà, avec Dr. Filion. Okay. J'ai déjà assisté à une de ses conférences. Parfait. Et pourquoi vous êtes ici ce soir? Justement, pour voir ce qu'elle a à écrire avec son nouveau livre qu'elle a sorti récemment. Alors, je suis venue écouter ce qu'elle a à dire là-dessus. Not just seasonal affective disorder. It's known, right? Light for SAD, SAD, seasonal affective disorder. En français, le trouble affectif saisonnier. Donc, on dit, ah ben oui, on connaît la lumière pour ça, mais c'est pas juste pour ça. Donc, c'est quand la première fois que vous avez entendu parler de la luminothérapie? Bien, depuis plusieurs années par le docteur Filion. Okay. Puis mon épouse en en fait à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars pour compenser pour le manque de lumière durant l'hiver. Okay. Et donc, vous devez avoir une petite idée de c'est quoi la luminothérapie? Bien, ça donne de l'énergie. C'est une trentaine de minutes que je comprends que mon épouse a fait. Et puis avec ça, bien, elle se donne un petit peu d'énergie. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais je suis intéressé à savoir un petit peu plus. Donc, je viens voir Dr. Filion. And I just stick it like Spock, right like this, and I could wear it with a pair of glasses. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Bien, premièrement, parce que moi, je connais personnellement Dr. Suzanne Filion, fait que je sais que l'information qu'elle donne est très pertinente et ces choses-là. Et le sujet m'intéresse aussi et j'utilise présentement la luminothérapie. Fait que c'est pour venir chercher plus d'informations. Moi, je l'ai rencontré quelques semaines auparavant dans une conférence vite faite là, sur un déjeuner interservice. Puis, ça m'intéresse beaucoup, la luminothérapie. J'ai son livre, je n'ai pas commencé à le lire, mais par contre, je suis vraiment intéressée. Puis moi, c'est de l'information pas perdue. Je me disais que c'est de la bonne info. Je vais accoucher en janvier, puis je me disais, ça va peut-être me servir d'une façon ou d'une autre. Et selon vous, qu'est-ce que la luminothérapie? Bien, la luminothérapie, c'est de la thérapie comme pendant les saisons, parce qu'on a moins de soleil, fait que ça aide au niveau des endorphines, avoir plus d'énergie, et ça aide aussi les gens qui ont des dépressions saisonnières et tout ça. Fait que c'est ça. Et c'est naturel. Bien, moi, je pensais que c'était juste le soleil, puis dehors, puis va jouer dehors, tu vas en avoir, mais ça a l'air que c'est un peu plus. Fait que j'ai hâte d'aller voir c'est quoi le plus. Puis moi, je le sais pas. Je le sais pas. Autre que ça. On le découvre. Et c'est quand la première fois que vous avez entendu parler de la luminothérapie? Bien, moi, je dirais que ça fait 3 ans passés que je connais ça, parce que je travaillais aussi en santé mentale et c'est quelque chose qu'on recommandait à nos clients et patients qui avaient des problèmes de dépression et ces choses-là. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert la luminothérapie. Moi, c'est un petit peu de bouche à oreille, mais autre que ça, j'en connais pas tant que ça. J'ai déjà vu des lampes, j'ai déjà vu ça, mais pas plus que ça. Ben moi, c'est ta bouche à mes oreilles, je pense, quand elle a entendu parler avant de parler. C'est tout. Ça fait depuis 2006 qu'on explore les lunettes. Ça fait depuis 1979 qu'on utilise et qu'on connaît les lampes. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir? Premièrement, je connais le Dr. Filion puisqu'elle nous a aidés durant les floods. Alors, puis je pense que c'est une personne qui a beaucoup à donner. Alors, sa conférence, c'est certain que ça va être intéressant. Et qu'est-ce que vous savez jusqu'à maintenant sur la luminothérapie? Pas grand-chose. Alors, j'espère que les conseils et les informations que Dr. Filion va pouvoir nous partager vont donner quelque chose qu'on peut apporter dans notre vie du quotidien, là. Et d'où est-ce que vous avez entendu parler de la luminothérapie? Mon Dieu, on entend parler souvent dans des programmes ou à la télé.
mais j'ai jamais fait de recherche au travers de qu'est-ce que ça nous apporte et tout ça. Elle dit, tu dis que pour qu'on ait un bon sommeil le soir, il faut avoir beaucoup de lumière le matin? J'ai dit, Donc, bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être ici parce que Dr Filion est quelqu'un que notre communauté estime énormément. C'est vraiment une porte-parole numéro 1 au niveau du bien-être. Alors, je ne manquerais aucune chance de la voir nous parler de comment soutenir notre bien-être. On va parler de luminothérapie, je pense, ce soir, mais entouré dans le concept de bien-être pour prendre soin de nous, pour traverser les mois qui seront plutôt sombres à venir. Ça fait que tellement bonne et motivante et c'est un plaisir de l'écouter. Ça passe tellement vite, puis c'est tellement pratico-pratique. Toutes sortes de stratégies pratico-pratiques pour mieux prendre soin de nous. Alors, c'est un privilège puis une chance d'être ici là, pour l'avoir en action. Et qu'est-ce que vous savez au sujet de la luminothérapie? J'aimerais dire que j'en connais beaucoup, mais j'en connais pas tellement. Sauf que je sais que les pays nordiques, ici, on n'a pas beaucoup de lumière, pas le niveau qu'on devrait avoir pendant les mois d'hiver. Puis, je sais à travers Dr Filion, entre autres, l'importance de la luminosité pour notre bien-être. Puis, la luminothérapie nous permet d'avoir une lumière qui est naturelle, qui a les effets bénéfiques d'une lumière naturelle. Alors, je pense que c'est quelque chose que je vais avoir à l'écoute pour voir quel qui serait dans un prix raisonnable, mais qui pourrait nous donner tous les bénéfices de la lumière, oui. Et d'où est-ce que vous avez entendu parler de la luminothérapie pour la première fois? Bonne question. Bonne question. En fait, je pense que c'était une collègue qui en avait une dans son bureau, parce que nos bureaux étaient dans un sous-sol, un semi-sol. Puis, elle avait dans son bureau, puis elle faisait comme régulièrement, chaque jour, tant de minutes. Puis aussi, au niveau, je travaille aussi en santé mentale, puis au niveau des thérapies pour la dépression, j'avais déjà entendu parler, on en parlait, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle dans le milieu clinique de l'importance de la luminothérapie, que c'est quasi aussi bon ou ça fait partie d'un plan de traitement d'avoir la lumière par la luminothérapie. Alors, là, c'est rendu dans la communauté en général. Fait que pas juste dans une pratique clinique, mais dans une pratique de bien-être pour chacun de nous, dans le fond. Good evening, ladies and gentlemen. Mon nom, c'est Julie Chartrand. Je vais être votre maître de cérémonie pour la soirée. My name is Julie Chartrand, and I'll be your master of ceremony for the evening. C'est un honneur de recevoir aujourd'hui la visite de Dr Filion, Dr Phil pour les intimes. Comme vous le savez tous, Dr Filion est un psychologue pour les organisations de premiers répondants, comme les paramédics, policiers et les pompiers, ainsi que pour les professionnels de première ligne, comme médecins et infirmières. La State Clarence Rocklin a d'ailleurs pu compter sur son expertise lors des situations d'urgence causées par les inondations de 2017 et 2019. Nous étions vraiment très contents de l'avoir à notre table, je peux vous le garantir. It is an honor to welcome today Dr. Filion, or Dr. Phil, as her close friends call her. As you know, Dr. Filion is a psychologist for first responder organizations such as paramedics, police officers, and firefighters, as well as for frontline professionals like doctors and nurses. The City of Clarence-Rocklin has benefited from her expertise during emergency situations caused by the 2017 and 2019 floods. Avant de commencer notre soirée, j'aimerais inviter notre maire, M. Mario Zante, à nous prononcer quelques mots. Before we start the evening, I would like to invite our mayor, Mr. Mario Zante, to say a few words. Merci Julie, merci tout le monde. C'est sûr que vous n'êtes pas ici pour m'entendre parler, fait que je vais garder ça court. I really wanted to, first off, thank Dr. Filion for choosing Clarence-Rocklin to talk about this really, really important subject. Le sujet de santé mentale, c'est quelque chose qui nous affecte tous. Alors moi, je suis super heureux d'avoir une salle remplie de citoyens comme vous ici pour apprendre à propos des lumières. Moi, ça fait
une couple de jours que j'ai commencé avec la flashlight d'en face, première chose le matin. I can tell you it does work. It's something that really changes your mood right away. And so I look forward to hearing her presentation. So, encore une fois, un énorme merci à vous tous d'être ici. Thank you so much for being here tonight and enjoy the conference. And merci, Dr. Phil. Merci. Nous avons dans la salle des invités de marque. Il me fait plaisir de vous les présenter. Lorsque je nommerai les noms de nos distingués invités, je leur demande de se lever, de saluer. S'il vous plaît, gardons les applaudissements pour la fin des présentations. We have some distinguished guests with us today, and it is my pleasure to introduce them to you. As I announce each of their names, I kindly ask our honored guests to stand and be recognized. Please hold your applause until the end of the introduction. J'aimerais commencer en disant que notre député fédéral, M. Francis Drouin, notre député fédéral, M. Stéphane Sarrazin, sont retenus dans leurs champs respectifs. M. Francis Drouin, M. Sarrazin. Oh, je m'excuse des formations professionnelles, je m'excuse énormément. Sont retenus à leurs chambres respectives, ils ne peuvent donc pas être avec nous ce soir. Également, Mme Caroline Granger, directrice générale de Valoris, qui compte sous son aile Valeurs et Solutions, ainsi que Groupe Convex, ne peut également pas être avec nous ce soir. So, as I mentioned, our Member of Parliament, Francis Drouin, and our Member of Provincial Parliament, Mr. Stéphane Sarrazin, are in their respective chambers tonight, as well as Madame Caroline Granger, Executive Director of Valoris, which oversees Valeurs et Solutions, as well as Groupe Convex, is not able to be with us tonight. Donc, j'aimerais maintenant saluer la présence de Madame Geneviève Arthurie, directrice du Centre régional en santé mentale et toxicomanie de l'Hôpital général de Hawkesbury et District, qui a un point de service ici à Rockland. Madame Geneviève Arthurie, Director of the Regional Mental Health and Addiction Center at the Hawkesbury and District General Hospital, which has a service location here in Rockland. Madame Anne Simard, Directrice de l'École secondaire catholique L'Escale, Principal École secondaire catholique L'Escale. Madame Caroline Prévost, Directrice générale, Executive Director, Équipe de santé familiale Plantagenet. Madame Lucie Chartrand-Giguère, gestionnaire, Association canadienne pour la santé mentale, Manager, Canadian Mental Health Association. Merci et bienvenue à vous tous et toutes. Nous sommes maintenant rendus à la raison d'être de notre soirée. Dr. Filion est également conférencière nationale, formatrice et consultante en entreprise. Son travail est marqué par la compassion, l'intégrité et l'excellence, avec une approche pratique qui répond aux normes les plus élevées en matière de soins et de qualité. Et maintenant, elle ajoute auteur à son CV déjà bien garni. Avec les secrets de la luminothérapie, vaincre la dépression et améliorer son énergie, son humeur et son sommeil, Dr. Phil apporte des explications pratiques et scientifiques sur le traitement du trouble affectif saisonnier, le TAS, ainsi que sur plusieurs autres problèmes de santé que la luminothérapie peut traiter à tout moment de l'année. Dr. Filion is also a national speaker, trainer, and business consultant. Her work is marked by compassion, integrity, and excellence with a practical approach that meets the highest standards of care and quality. And now she adds author to her already impressive resume. With les secrets de la luminothérapie, vaincre la dépression et améliorer son énergie, son humeur et son sommeil, Dr. Phil provides practical and scientific explanation on the treatment of seasonal affective disorder, as well as many other health issues that light therapy can address throughout the year. Sans plus tarder, je cède maintenant ma place à Dr. Filion et je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Without further ado, I will now turn things over to Dr. Filion, and I wish you a wonderful evening. Merci. Oh, allô, check, check, ça va? Hey, quelle belle foule, ça va bien? Wouhou! Super heureuse de vous voir ici. Moi, je me promène, donc j'espère que je ne vous écœure pas trop, que je ne crache pas trop sur vous autres ici, là, mais ça devrait bien se passer. Donc, bienvenue, ça me fait vraiment chaud au cœur. Moi, je me sens comme si
je viens d'accoucher d'un bébé livre, puis là, il y a plein de visites à l'hôpital. Ça fait à peu près 1 mois que le livre est sorti en rayon. By the way, how's it going to work between French and English, right? So let's talk about this. So I'll open a little parentheses here. I will flip back and forth. Moi, je viens de Cornwall, donc in the middle of a sentence, to be able to switch like that, moi, ça me dérange pas at all. Donc, je viens de Cornwall. Hein? C'est comme ça qu'on parle à Cornwall. Puis voyez-vous, c'est une habileté qui est à mon avantage ce soir. Mais, so how it's going to work is if I talk too long in English or too long in French, just do this, and it's going to tell me, switch it up, Filion. Or, I'm French, so sometimes I speak too fast in French or in English, do this, and I'll slow down. And if you can't do either or, just sit there, look pretty, and no one will know you're having a hard time. That easy. Ça va? Des fois, je vais dire des bouts en français, puis à la fin, I'll summarize in English so you don't miss out. So, of course, if you are unilingual anglophone, you will probably miss out on 3, 4, 5% of the evening. Same thing for francophones, but we'll do our best, et puis on va s'en sortir. Ça vous va? Si vous avez des questions à la fin, on arrête la session à un moment donné, puis il va y avoir une 15aine de minutes de questions. Gênez-vous surtout pas. French and English, and we'll answer in either or. We'll have people with mics. So save your questions, think about them, and please don't be shy. So, like I was saying, this book came out September 25th, and in less than 5 days, I don't know how or why, but it hit a bestseller. So that is pretty wild. By the way, if you hear someone yelling every now and then, c'est ma tante Rita. OK? Et puis mon oncle Marcel qui est à côté. So ma tante Rita is my dad's sister. Marcel is related also through one of the sisters, the Filion sisters. If you wonder where I get my energy, have a look at another Filion and you'll know where it comes from. So merci ma tante, t'es bien sweet. So tone it down, tone it down. No, I'm kidding. Never tone it down. Never tone it down. So the book is, I'm quite pleased. Je suis très contente. I would just like to clear the air in regards to one thing. Writing this book has never been about the money, has never been about the profits. C'est tellement important pour moi que le message sorte de ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, que j'ai pris une décision à un moment donné que tous les profits, all profits, are going to mental health organizations in the region. So anything that you purchase this evening, look at it as a donation to mental health. So we have organizations like Canadian Mental Health Association. That's why I thought it was important to present Lucie, who's a dear friend of mine. We have organizations like Plantagenet Family Health Team, Geneviève at Hawkesbury General Hospital, where I spent 17 years of my life working. Got to know Geneviève quite well, so a wonderful hospital. So we can definitely, and I'm sure there were people from Montfort that were supposed to be here this evening, and I'm sure, bonjour. So, oui, en effet, I'll be presenting at Le MIFO in Orleans le 19 novembre. Donc, we'll talk about that at the end of the evening also. Pardon? You'll come back, ma tante? Okay. Thank you, ma tante. You guys are done. You guys are not done this evening. Oh, boy, are we in for it. I think I need to take this off now. She's making me nervous. Oh, my dad would say, Rita, Rita, Rita. Thank you. Shelley will control her. No, I'm, again, teasing. And also, you notice lamps here. I am not a lamp seller, okay? So don't ask me to purchase these. I can tell you how much they are. What I've done is I've called companies. I got rebates and special codes. Donc, si vous jamais vous en commandez, si vous voyez que c'est quelque chose qui va vous intéresser, c'est une façon de supplémenter la lumière si on est en carence. C'est juste ça. Donc, that's just an if, and it's not mandatory, it's not necessary, but I most certainly don't sell these, but I'll tell you how you can definitely purchase one. Plusieurs personnes m'interrogent puis ils me disent, Filion, pourquoi tu as écrit un livre sur la lumière? Comme t'es psychologue. Moi, je traite surtout le traumatisme, la dépression, l'anxiété. Mon conjoint, André, ça c'est André, mon conjoint. André est un... Ah ben là... Non. Excusez-moi, mais avec tout ce que j'endure,
je prends ça. Non, mais André est ingénieur, donc il y en a qui disent, c'est André qui aurait dû écrire le livre sur la lumière et ses propriétés et son énergie. Mais je vais vous dire que j'ai rarement, comme psychologue, vu une méthode faire autant de changements chez un être humain. Ça fait des décennies qu'on utilise la lumière et la luminothérapie en Europe. En Europe, depuis les années 80, 90, 2000, on sait utiliser la luminothérapie. Il y a des hôpitaux, d'ailleurs, qui ont des secteurs à Milan, à Paris, qui ont des secteurs de leurs hôpitaux dédiés, dévoués seulement pour des personnes qui ont des dépressions, pour qui c'est très difficile. Je ne sais pas, moi, j'ai connu évidemment, mais là, je pense à quelqu'un personnellement qui avait une dépression, ça fait plusieurs années qu'on avait essayé toute la médication possible, même des électrochocs, toutes sortes d'affaires, puis ça ne fonctionnait pas. Puis j'avais beaucoup de peine à l'intérieur de moi, parce que je me disais, si seulement on avait Milan ou Paris ici, avec Dr. Francesco Benedetti, par exemple, à Milan, qui d'ailleurs est une des premières personnes qui m'avait encouragée en 2018 à écrire un livre. Puis, tu sais, ils ont un secteur dédié à ça, à comment... Parce que la lumière, c'est un médicament si on sait l'utiliser. Pensez, c'est quoi des médicaments? Souvent, c'est un mélange de fines herbes ou, si on sait comment les utiliser comme des champignons, ça devient magique, n'est-ce pas? Donc, si on sait bien utiliser certaines affaires dans notre environnement, ça a un potentiel incroyable. Mais la lumière fait ça pour notre cerveau. Ça a un potentiel qu'on connaît mal au Canada. Et surtout au Canada, on devrait bien connaître ça. Mais on ne connaît pas bien ça. Dans les États plus nordiques, aux États-Unis, ils savent, parce qu'ils ont des grands chercheurs et ils savent utiliser ça. Puis en Europe, c'est monnaie courante. Donc, non seulement dans les hôpitaux, mais il y a aussi des cliniques. D'ailleurs, à la GH, on a plusieurs lampes de luminothérapie et on utilise la luminothérapie. On a des cliniques de luminothérapie. On a même en Europe des lumino-cafés. So you walk into a coffee shop. I don't know why I'm talking with an accent. like I'm European. You walk into a coffee shop and there you have... Non, ça c'est comme Inspecteur Clouseau. And there you have bright lights, greenery. You have beautiful things, just that... First of all, make you feel good, but then they understand the potential of light and how to use it. And here, for the Lumino cafes, they're using it for their wellness. They're not necessarily using it for severe depression or bipolar disorder or for fatigue related to cancer or Parkinson, because we can use light now. I have a whole chapter in the book where it describes about, I think it's 11 different ailments or different health issues, not just mental health issues, but health issues that light can help with. Not just seasonal affective disorder. It's known, right? Light for SAD, SAD, seasonal affective disorder, en français, le trouble affectif saisonnier. Donc, on dit, oui, on connaît la lumière pour ça, mais c'est pas juste pour ça. On l'utilise aussi l'été, des journées plus sombres. On l'utilise pour plusieurs autres difficultés. D'ailleurs, combien de personnes ici pensent que c'est tout à fait normal de ne pas se sentir super bien l'hiver? Qu'on hiberne comme des ours, c'est normal qu'on mette un petit 5 livres de plus puis qu'on aime ça ouvrir la porte du frigidaire une fois de plus. On dirait on prend ça pour acquis que c'est tout à fait normal. Oui, un petit drink de plus, Pierre, une petite bière de plus, un petit vin, un verre de vin, mais le verre grossit. Mais c'est pas normal. On devrait se sentir autant bien une journée sombre d'hiver qu'on se sent une belle journée ensoleillée d'été. Puis si vous ne vous sentez pas bien, on sent lourd, on sent maussade, on sent plus fatigué en après-midi, on va aller cogner des sommes. Bien, peut-être que vous êtes une de ces personnes qui est impactée par le manque de lumière. Une personne sur 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, une personne sur 3 à une personne sur 5, dépendant de la source des statistiques, sont impactés par le manque de lumière. J'en suis une. Je souffre des blues de l'hiver. Puis moi, j'étais celle qui ne croyait pas à la luminothérapie. J'ai dit, voyons donc.
Geneviève se rappelle fort probablement de ces années-là où il y a 2 psychiatres qui sont venus me voir puis ils m'ont dit, Suzanne, on a besoin d'autres lampes. Les lampes qu'on a, on n'en a pas assez. Il y a trop de personnes qui veulent les prêter. Moi, je suis comme, get out of here. Really? You want me to buy lamps? We are a serious mental health and addiction center here from Hawkesbury General Hospital, and we're going to go out and buy lamps? Really? So they said, can you just please read up on it? And I'm like, okay, fine, I'll read up on it. Boy, shoot myself in the foot. Was I wrong? Yeah, we have people that were on the board at the hospital. Was I ever wrong about light therapy? I was ignorant. I didn't know that there were 40 years, well, back then, 20 years of studies that backs this up, not as alternative and soft medicine, but as a full-fledged antidepressant. And I felt terrible that as a psychologist, I didn't help my clients for all those years. I didn't even consider it. I felt ashamed that inside of me I laughed at that. And I felt stupid because it could have helped me. So you'll read about this at the very beginning of the book. I explain that in a very plain language that, you know, live and learn your lesson, apologize to those people, and I said, let's get going on this. So we purchased lamps and we got going. Then the lunette, so when I can't find my word, I'll switch, okay? The lunette did not exist. And maintenant, on sait qu'il existe ce qu'on appelle des luminettes ou des lunettes pour nous aider avec la lumière si on ne veut pas rester braqué en avant d'une lumière. Mais avant, jason un petit peu du fait que c'est très populaire dans différentes parties du monde, du fait que ça fait 25 ans que je traite et que je connais davantage, maintenant une vingtaine d'années d'ailleurs que je connais davantage, et je vous le dis, j'ai traité des centaines de personnes et ça fonctionne. Différemment pour différentes personnes. Puis c'est pas juste parce que le monde utilisent la lumière d'une certaine façon, qu'ils se disent « Ah bien, ça a un effet placebo » ou bien « c'est un petit peu fake », tu sais, juste parce que je sais que je fais quelque chose de bien, je me sens mieux. Oui, il y a peut-être un petit peu de ça, mais la science nous démontre que biologiquement, chimiquement, dans ton cerveau, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change si vous savez à quelle heure vous exposez à la lumière, à quelle distance, quelle intensité et pour quelle durée. En sortant d'ici ce soir, vous allez tous savoir ça. OK, peut-être vous allez devoir lire un chapitre ou 2. Le livre se vend ce soir. Prix spécial pour vous, 25 $, c'est des dons que vous faites. Je vous niaise, OK. Donc, on va passer à travers quelques exemples pour mieux comprendre ce que la lumière fait pour nous. So, I'm going to flip it up, and thank you for the sign. So, light therapy, first of all, let's have a look at something extremely important that I'm not sure if all of you knew this, but each and every one of you, you're a pharmacy on 2 legs. You can yourself produce hormones and neurotransmitters. Yourself. You can produce that if you know how. I'm going to show you how to produce one that's extremely important. It's an antidepressant that we have naturally inside of our bodies. It's produced by our brain and our gut. It's called serotonin. Okay, you've heard of serotonin? How serotonin works with light is that if we increase light during the day, you will produce more serotonin in your body. Decrease light, decrease serotonin. Throughout the year, if you have a look at a few weeks span or a few months, if there's less light in the wintertime, we secrete less serotonin. A third of us will be impacted by this decrease in serotonin. Other people are not impacted. So maybe you're listening to me tonight, puis vous vous dites, bah, moi, ça vient pas me chercher, moi, je suis correct. Mon conjoint peut vivre d'une caverne. Il s'en fiche. Moi, si je vais dans le sous-sol chercher quelque chose, je sors, je suis déprimé. Hey, j'aime pas la noirceur. Tu sais, ça m'aide beaucoup d'avoir de la lumière. Donc, c'est tellement important. Donc, sachant que quand on augmente la lumière, on augmente notre antidépresseur. Si on baisse la lumière, on diminue.
On est allé visiter mes parents à un moment donné. Ma mère est décédée en 2015, mon père en 2021. Quand ils sont déménagés, puis ils ont habité d'un appartement, c'est la première fois qu'ils habitaient d'un appartement après avoir vendu la maison, puis ils étaient à Cornwall. Puis à Cornwall, il y a un coin sur la 2e où il y a le Tim Hortons, puis un McDo, puis là, il y a des appartements. Puis mes parents étaient là-dedans. On entre, et puis les deux étaient assis sur leur lazy boy, les yeux à moitié ouverts, puis pas juste fatigués, mais down. They weren't well. I can tell they weren't well. Ma tante probably remembers. You would visit. You would come visit when they lived on the corner. Yeah. And they were not well. And I said, Mom, Dad, why are all the curtains closed? They said, well, Tim Hortons next door have a lot of bikers, you know, and it makes a lot of noise. So we want to close the curtains, and it's a bit scary. And I'm like, yeah, but everything's dark in here. And come a certain point, they don't want to spend a penny on anything. So, of course, they were economical with the lights. I saw that look, Shelley. They were economical with the lights because ma tante is the same. So, but that being said, Andre and I said, we need to get these folks out of here. They are slowly wilting away because lack of light, lack of brightness. And we got them into a nice, bright condo where the walls were painted brighter, very light colors, and it made a world of difference. It really did. So this is very important knowledge for us. Now, you're probably wondering, what is she talking about when she talks about light? Is it light on our skin, light through our eyes? Well, first things first, this evening I'm talking about through the eyes. I'm not talking about red light, I'm talking about white light. I know that UV light from the sun on our skin will help to produce vitamin D, right? It helps to produce vitamin D. And in Canada, above the 38th parallel, which Canada is, we all lack vitamin D in the wintertime. We are all deficient in vitamin D. My first advice to you is please consult your family physicians, your nurse practitioners, etc., to find out about vitamin D. That's the first thing, because vitamin D does have properties of antidepressant properties. So you need to have a look at that. But this evening, I'm not talking about light on your skin. I'm talking about light, white light through your eyes in 3 areas: where we are, indoors, where we work, where we live in our homes, outside in the sun, and then with the use of supplemental light. This is called light therapy. When you change the lighting in your home or you go outside, that's just called good light hygiene. C'est de savoir bien utiliser la lumière en notre faveur. Mais le mot luminothérapie, en anglais light therapy, is only devoted when you specifically use lights for one of 2 reasons: your well-being or a more serious illness of some sort. It could be a diagnosis of depression. It could be, like I mentioned a while ago, bipolar, postpartum depression, all those other things that I mentioned a while ago. So indoors, let's have a look at that before I give you the other examples that I want to give you in regards to light. So the first example I gave you was about serotonin, right? We increase light, we increase serotonin. Decrease light, decrease serotonin. Now let's have a look indoors in our homes. When we buy une fixture, une lampe, une abat-jour, une ampoule, tiens, c'est ça le mot que je cherchais. Quand on achète une ampoule, c'est en lumen, vrai? Arrivé à nos yeux, on mesure ça en lux, L-U-X, d'accord? Donc, on dit dans notre monde de chronobiologie ou de luminothérapie qu'on devrait avoir au moins 1500 à 2000 lux de lumière dans nos maisons pour que notre corps puisse être bien et produire notre antidépresseur minimalement. Donc, je vous lance au défi. Tout le monde, combien de lux, montrez-moi avec vos doigts, pensez-vous qu'on a dans cette pièce ici? Puis moi, je vais mesurer pour le vrai parce que j'ai un luxmètre. Aha! Donc, devinez, on a besoin au moins 1500 à 2000 pour se sentir bien. Je mets ça à mon œil.
J'entends 1000. Tu dis 1000, 500, pardon, 300, 1200. Est-ce qu'on peut lire ce qui est écrit ici, Madame Caroline? 1365. Lis encore, il y a un point là. Oh, OK. Ah oui, 133, excuse-moi. 133. On n'était pas loin avec le 300. 133. Oh, c'est cute, là, ça crée de l'ambiance, mais vous allez commencer à sécréter de la mélatonine bientôt, vous allez tous dormir. Donc, on peut allumer les lumières, s'il vous plaît? Non, je taquine. Mais vraiment, ça, c'est beaucoup. Vous voyez, donc vous avez une idée. Est-ce que dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher, dans votre salle de bain, ça ressemble à ça? Si oui, augmentez la luminosité dans vos maisons. C'est la première affaire. Et le matin, c'est surtout très important. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi le matin. Gardez ça en tête, je dois vraiment vous parler de ça. Donc, numéro 1, augmentez la vitamine D. Numéro 2, augmentez la lumière dans vos maisons. Numéro 3, peu importe toutes ces lampes ici, aller dehors, c'est toujours la recette magique. Il faut recommencer à aller dehors, même comme adulte. Depuis quand est-ce qu'on a arrêté de jouer dehors? Tu sais, allons s'amuser dehors. Que ce soit prendre des marches, que ce soit, je ne le sais pas, va chercher la voisine, le voisin. Non, je ne dis pas va chez la voisine, le voisin. Va aller chercher, prendre des marches, aller trottiner, découvrir le vélo, continuer à jouer au golf. Faites ce que vous devez faire, le camping. Donc, redécouvrez l'extérieur. Il n'y a rien de plus santé. Puis encore, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous parler du chef d'orchestre. On a un chef d'orchestre dans notre cerveau. Puis ce chef-là cherche seulement à avoir des photons. Des photons, c'est des particules de lumière à travers les yeux, puis il cherche à avoir ça. Sinon, il ne fonctionne pas bien dans votre cerveau. Je ne peux pas mettre assez l'accent sur ça. Je pense encore, quand on m'a invité à écrire le livre, puis je me suis dit, un de mes plus grands motivateurs, c'était de partager cette nouvelle ici, que déjà en Europe sont des décennies en avant de nous autres. Je ne peux pas le dire assez souvent. Donc, c'est tellement important d'aller dehors, d'augmenter la lumière dans nos maisons, d'augmenter la vitamine D. Maintenant, passons au deuxième exemple. Donc, la sérotonine avec la lumière. Deuxième exemple, c'est la mélatonine. Vous avez entendu parler de mélatonine? Donc, on en prend parfois le soir pour nous aider à dormir ou votre corps, encore une fois, en produit naturellement. Vrai? On le sent, hein? Il y en a que c'est 8h30, 9h le soir. Il y en a d'autres, c'est 9h30, 10h. On le sent. On est un petit peu fatigué. On est un petit peu moche. On ne veut pas commencer les grosses conversations philosophiques avec le partenaire. Les petits pyjamas, la petite couverture, la télé. Donc, on commence, oui, je viens de vous décrire. Donc, on est bien là-dedans. Vous en souvenez tantôt, quand j'ai dit 1 personne sur 3 est impactée? OK? Retenez ce nombre-là. Savez-vous ce qui arrive à ces 1 personne sur 3-là qui sont impactées par le manque de lumière? La mélatonine, tu devrais arrêter d'en avoir dans ton corps vers 3, 4, 5 heures le matin. Tu ne devrais plus en produire, là. Done. Fini. So, melatonin, no more. You should not be producing melatonin past 4 or 5 o'clock in the morning. What happens with those people that are more sensitive or impacted by the lack of light? The duration of melatonin in your body does this, and you keep producing melatonin at 6, 7, 8, 9, 10. Why do you think it's difficult getting out of bed to go to work in the morning? You're secreting melatonin, and you should not be. Why are you feeling heavier? Like you're walking, you're treading through water. Why are you maybe not grumpier, but just under the weather? When it's 9 o'clock, you should be tipped up, 9, 10, 11, 12. But we're lagging behind. Well, if that's you, maybe you are that 1 person in 3. But guess what? There's a whole chapter on that. There is something that I'm going to talk about that actually cuts melatonin, like that. Alarm clock, light.
Light not only increases your antidepressant, it cuts melatonin. Blow my mind. Well, it blew mine. Isn't that? To me, it's just so impressive to learn that we have control over stuff. Life is already tough enough. We often have relationship issues. We have health issues. We have problems at work. There are wars going on in the world. There are elections. There's so many things happening. Why can we not try to optimize our biology, our internal chemistry, on what we can influence? And this is something you can influence yourself. For me, it is mind-blowing knowing that I can increase my own antidepressants and block my melatonin. Well, you know what? I'm friggin' gonna do it. Because it's not the only thing it does. It also helps to manage your appetite. And here's how it works. Remember, increase light, increase antidepressant, right? Less light in the wintertime, less antidepressant. Your body wants to self-medicate. It wants to up that serotonin, but you're not giving it light, so it's staying down. But then your body is smart. It self-medicates. Do you know what temporarily helps to increase serotonin? Carbs and sugar. That's why we have the fridge door open a lot more at this time of year and we put on those extra pounds. Carbs and sugar help to temporarily increase serotonin, the antidepressant. But then you feel bad, you're gaining weight, it's not helping, and it's only temporary. So if you were to increase the light, studies demonstrate that your appetite for sugar and carbs decreases. Okay, if that doesn't convince you, it helps with libido. Have I sold you now? It does. It's a side effect. It increases libido, sexual desire, for those who have not heard of libido. It's a sidebar bonus. That's why my husband bought me 15 lamps. They're all there to be used at once. No, but that's funny. When one of our neighbors where's Mark? My brother-in-law is here. That you know him. One of my neighbors, when we were talking about this, and oui, en français ou en anglais? En français, OK, merci. Un de mes voisins a entendu que ça augmente la libido. Première affaire qu'il crie, c'est « Hey, la femme embarque dans l'auto, on s'en va acheter les lumières à Suzanne! » Puis il parle très fort, donc tout le voisinage l'a entendu. Donc, dans le livre, j'ai créé un acronyme. C'est un mot qui représente d'autres mots. Donc, c'est le mot « chapelet ». C'est même pas un mot qui existe, mais c'est juste pour vous aider et m'aider à se rappeler la lumière nous aide avec quoi. Donc, je vais passer à travers chapelet. On en a fait la moitié. Le C, c'est pour la cognition, pour la concentration, la mémoire. Donc, si on utilise assez de lumière, pas juste 1500 à 2000 lux, ça, c'est bien. Ça, c'est le minimum que vous devez avoir dans votre maison. Mais si vous supplémentez, et là, on parle de 10 000 lux, vous devriez avoir au moins 10 000 lux de lumière, une demi-heure par jour, pour vous assurer que tout fonctionne tip-top shape à l'intérieur de vous. Donc, le C va aider à votre mémoire, à votre concentration. Le H, c'est pour l'humeur. On en a déjà parlé. L'autre A, c'est pour l'appétit. On a parlé de ça aussi, où ça gère les sucres et les glucides. Donc, C-H-A, appétit, chapelet, le P, voyez-vous, ça m'aide aussi. C'est pour la performance et la vigilance. Donc, je travaille beaucoup avec des premiers répondants, paramédics, policiers. C'est très important qu'ils soient vigilants, attentifs à leur travail. Quand un paramédic doit faire une procédure attentionnée, puis ensuite il doit aller écrire des notes détaillées, la vigilance est très importante.
Donc, l'attention et la vigilance. Donc, ça, c'est Chapa. Le L, c'est la libido. Le E, c'est l'énergie. Moi, personnellement, j'ai toujours été une personne qui avait beaucoup d'énergie. Ma mère, elle disait, Suzanne, tu ne te lèves pas le matin, tu bondis en bas du lit le matin. J'ai toujours eu cette énergie-là. Je taquine, mais sérieusement, je pense que ça vient de la lignée des Filion, parce qu'on semble avoir de l'énergie. Puis c'est certain que pour moi, on dirait que ça me définit un peu. Puis j'aime ça. Puis la lumière m'aide. Donc, je le sais, merci. Il y en a ce matin qui m'ont vu sur CTV Morning Live. Donc, j'ai dû être là à 6h30 ce matin. Puis, je pète encore un peu le feu, pas mal. J'ai fait de la luminothérapie ce matin. André rit toujours de moi quand j'en fais, mais lui aussi ramasse les lunettes de temps en temps. Et puis, il en fait. Mais donc, j'ai fait de la luminothérapie, c'est certain, ce matin. Puis, à un moment donné, je me suis donné une petite shot là, en après-midi. Donc, puis, ça aide. Je sais que ça va m'aider parce que moi, je suis une lève très tôt. Donc, moi, je me réveille 4h30, 5h le matin, puis je suis une couche très tôt. Donc, je le sais que si je veux, il faut que je change mon horaire un peu. On s'adapte bien, ça va bien comme couple. Mais si j'avais un partenaire qui se couche très tard et se lève un peu plus tard, tu sais, peut-être que ça serait moins plaisant. Mais moi, j'aimerais ça le changer un petit peu, au moins 5h30, 6, tu sais, quelque chose comme ça. Mais ça me plaît, puis ça me va. Donc, c'est certain que pour l'énergie, pour moi, la luminothérapie, c'est ce qu'il y a de préférable. Le dernier, c'est le S, parce que Chapalet est au pluriel. Le S, c'est sommeil. Il y a eu beaucoup d'études. Dans les 40 années, il y a eu énormément d'études sur le sommeil. So, it's been researched a lot. I handed my draft of my book to a friend of mine, and I said, can you please read it and make sure I hit the right level of French? Didn't want it to be too scientific, didn't want it to be too plain Jane. And she came back to me and she said, Suzanne, il y a une affaire que je comprends tellement pas. Elle dit, tu dis que pour qu'on ait un bon sommeil le soir, il faut avoir beaucoup de lumière le matin? J'ai dit, So to be able to fall asleep at a decent time, to be able to maintain a quality sleep, and to just increase the wellness, general overarching wellness related to sleep, you need to have a lot of light in the morning. And this is how it works. I'm going to get to the brain now because it's difficult to understand if you don't get how the brain works. So I did mention it's light through your eyes, right? Another blow me away thing is your eyes are used as a camera. You see behind your brain, the occipital lobe. So behind your brain is like a screen. Donc, vos yeux prennent des photos et projettent tout en arrière avec vos nerfs optiques. C'est assez simple. Yeux, nerfs optiques, on voit en arrière. On a découvert dans la rétine de l'œil qu'il y a ce qu'on appelle de la mélanopsine. Puis pas de la mélatonine, la mélanopsine. Et la mélanopsine a une job. Elle accueille la lumière. Et là, elle l'envoie pas en arrière de ton cerveau. Donc là, on a dit, oh my God, eyes don't only serve to see. They also are useful just for light. So they followed this. And it goes to the center of the brain and it stops there. It doesn't even go to the back of the brain. It goes to the center of the brain to a part called the suprachiasmatic nuclei. Who cares what it's called? But it has a name. It's right in the center of the brain. It gets to the center of the brain and there is your maestro. Ton chef d'orchestre est en plein milieu de ton cerveau, là. Puis c'est comme s'il est au bout de tes nerfs optiques, là. Puis il regarde, là, puis il dit, come on, give me light. Give me light or I'm going to shrivel. Light! Puis là, vous autres, vous êtes, nah, tu sais, on garde les stores fermés. I'm not opening the lights in the morning. It's like, light! You know, it's right in the middle. It wants. That's exactly where your brain manages light. On carbure sur de la lumière. In that suprachiasmatic nuclei, it manages 105 different circadian rhythms. 105 différents rythmes circadiens sont gérés par ces deux petits noyaux-là en plein milieu de votre cerveau. Ça peut être la pression artérielle, la santé cardiovasculaire. Ça gère des affaires très physiques, là.
Aussi l'humeur, l'appétit, la libido, toutes ces affaires-là. 105. J'ai une superbe diapo qui démontre juste 25 de ces 105-là. Puis le monde va « Oh my God! » Donc, imaginez-vous, moi, je me vois là comme une femme avec un paquet de petits cadrans. You know, Swiss, a little Swiss watch where I have a whole bunch of dials, and they have to all coordinate together, the small, the big. And if they're not well aligned, you're not feeling your best. And the biggest energy source to align 105 circadian rhythms is light. Light, light, light. Early morning, within an hour or two that you get up, is to maximize the amount of light. So you have the maestro in the center of your brain, and it's waiting for light. Donc, ton chef d'orchestre est là, il attend pour de la lumière, et puis une fois que tes nerfs accueillent la lumière, les nerfs optiques accueillent la lumière et se rendent au milieu de votre cerveau, votre chef d'orchestre se réveille, puis il dit « Ah ah! » Puis là, c'est comme s'il y a une symphonie de 105 différents secteurs autour de lui. Il y a des trombones, les trompettes, les violons, il y a le violoncelle. Ça veut dire pression artérielle, humeur, libido, santé, toutes sortes d'affaires. Donc, la première affaire qu'il va faire le matin, c'est qu'il va dire « Tan, on coupe la libido. » Il y a toutes sortes d'actions qui se passent. Non, ça s'en vient. On coupe la mélatonine. Sorry, babe. On coupe la mélatonine. Donc, ceux qui étaient affectés tantôt, je voyais du monde en haut qui disait « Oh my God, vois-tu pourquoi j'ai de la misère à me lever le matin? Arrête de me forcer, j'ai trop de mélatonine. » Bon, bien, en vous levant, exposez-vous à de la lumière. Puis en vous exposant à de la lumière, le chef d'orchestre, il dit « Clic, mélatonine, cut it out, coute. Sérotonine, antidépresseur. Toi là, hop, on augmente l'antidépresseur. Appétit, sucre et glucides pour déjeuner. Pas nécessaire, on vient d'avoir assez de lumière. Oh, libido, t'as une minute? Ouais, peut-être. Hein? Donc, il gère 105 affaires. Mais au moins, la libido est redevenue une option. Parce que, sérieusement, il y en a pour qui la libido, l'hiver, est réduite beaucoup. Beaucoup. Oh boy, Jean Coutu va vendre des lampes ce soir. Donc, il faut vraiment se questionner. Si je veux une vie sexuelle active, intéressante et tout ça, peut-être que c'est quelque chose que je devrais explorer. C'est un effet secondaire quand même relativement intéressant. De même avec la gestion de l'appétit. Mais moi, c'est surtout l'humeur, l'énergie. Donc, notre chef d'orchestre gère tout ça. Et il a soif pour de la lumière. Donc, est-ce que ça vous tente que je vous explique un peu comment ça fonctionne? OK. How are we doing in regards to French and English? Just queuing in. Are we okay? Oui? Okay. So if anyone is upset or would like me to increase in one language or the other, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir. Des fois, je me perds dans mes pensées, puis je fais qu'avancer, puis là, je parle 10 minutes en français ou 10 en anglais. Donc, OK, donc voici. Gardez en tête deux affaires. Premièrement, on utilise ça pour deux raisons. La première raison, c'est pour notre bien-être général. Donc, moi, je vais m'utiliser comme exemple pour vous. Moi, je ne suis pas sur des médicaments. Je prends des suppléments. Je prends des oméga, je prends des D, je prends des choses comme ça. Je ne suis pas sur d'autres médicaments. J'aimerais améliorer mon énergie. J'aimerais m'assurer que mon humeur va relativement bien. Si j'avais des problèmes de traumatisme, d'anxiété, de d'autres affaires, j'aimerais peut-être aller chercher un petit coup de main. D'ailleurs, je suis allée chercher un petit coup de main dans ma vie à certaines reprises pour m'aider avec des situations. En général, présentement dans ma vie, j'aime utiliser la luminothérapie pour mon bien-être. Donc, ce n'est pas absolument crucial que je consulte mon médecin, mon infirmier praticien ou peu importe, les intervenants en première ligne, parce que je veux l'essayer pour mon bien-être. Donc, je peux aller de l'avant et je peux le tester pour quelques jours, une semaine, 2 semaines. Si je vois que j'ai des effets secondaires qui persistent, maux de tête,
tremblement. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait un overdose. Littéralement. Puis c'est comme, ça ressemblait, dans le temps, j'avais utilisé cette lampe ici, je l'avais sur mon pupitre à Alexandria, et puis André arrive. Ça faisait 3 heures que je l'avais allumé. Puis on était en après-midi. Non, exactement. Tu devrais l'avoir allumé un maximum d'à peu près 1 demi-heure, peut-être 45 minutes, mais 1 demi-heure. Puis moi, j'avais juste oublié qu'elle était allumée. Donc, il arrive du travail. Vous pensez libido, là, vous autres, hein? Ah, je le sais! T'as un petit sourire quand je dis le mot libido. Ça serait comme dire pipi-caca des enfants de 3e année. Non, mais sérieusement, mes mains tremblaient, j'avais mal au cœur, je voulais vomir, j'avais mal à la tête. C'est un médicament. Gardez en tête que c'est un médicament. Donc, si on l'utilise pour des raisons autres que pour notre bien-être, par exemple parce qu'on a un diagnostic de dépression, où on souffre d'anxiété, où on souffre de Parkinson, du cancer, d'autres différentes affaires, vous devez consulter votre médecin, vos intervenants en soins primaires. Vous devez les consulter, sans aucun choix. Et je le dis à peu près 50 fois dans le livre. Si c'est pour votre bien-être, c'est pour quelque chose d'autre. Si vous avez des effets secondaires, c'est tellement facile à régler. Reculez la lampe. Éteindez-la. Si je l'avais éteinte après 1 demi-heure, ça aurait été beaucoup mieux. 3 heures. 2. D'accord? Donc, ces lumières, d'abord, ils vendent tellement, il y a tellement de faux marketing à propos de la luminothérapie, c'est incroyable. Il y a plus de junk out there than there's good light therapy devices. There's a friend of mine sent me the top 10 lights of 2023. There was not one amongst the 10 that was worthy of being on that list. It was a whole marketing gimmick. So let me explain the important criteria and how you use it. I'm just going to explain the basic protocol, le mode d'emploi de base. In the book, I talk about women that are PMS, menopausal. We talk about how to use it for night shifts, very important, how we use it with adolescents, how we use it with elderly people. So I have a lot of different examples, and I give the recipe in a point form so that it's easy for everyone to understand. What I'm going to talk about, just because of lack of time this evening, is just the basic protocol. So this is it. You do it very early in the morning, but your chances will double, will go from 40 to 80% if you use it at the right time for you. If you want to find out biologically what the right time is, did some of you receive this at the door, one like this? Oh, no? Okay. Well, we will kindly distribute them. Please. We don't have enough for everyone, but all I'll say is that it's on the website. It's on my website, drfilion.com, under resources, okay? And here, there is, I'm just going to start explaining it to you, and they'll distribute them. On the top left-hand corner, there's a website called CET.org. It stands for Center for Environmental Therapeutics.org. So if you go on that website, you know what? We'll just distribute them at the end. Yeah, and I'm just going to explain it to you so that, you know, it'll be easier. So CET.org is right here. They have a test, and I wrote it down right here. The test is called the MEC. And if you answer that questionnaire, it will help you to see exactly what time you should administer the light in the morning for it to have the optimal effect on your body. It has to do with timing of melatonin, and this is a very valid website,
Very interesting website developed by Dr. Terman, Dr. Anna Wirtz-Justice. Dr. Wirtz-Justice c'est une des préfacières, une des personnes qui a écrit dans l'intro de mon livre. Elle est européenne, puis elle est connue au niveau international. Disons que j'ai dansé une petite jig quand elle a accepté d'écrire la préface de mon livre. C'est une femme vraiment incroyable. Et puis c'est elle, une des personnes qui a développé ce test-là et le site web cet.org. Allez fouiller sur ce site-là, il est incroyable. Donc, il y a 3 tests que vous pouvez faire pour voir si, en effet, vous souffrez des bleus de l'hiver ou de dépression saisonnière. Puis, vous pouvez aussi aller faire ce MEC-là. Le coût pour faire le MEC est 5 $, mais si vous entrez le code FILION avec un L, ça va être 0. OK? Donc, ils nous ont permis ça. Donc, ça, c'est la première affaire. C'est faites la luminothérapie le matin. Le plus tôt possible le matin. Habituellement, on commence avec 15 minutes, 20 minutes, on augmente jusqu'à 30 minutes. On place la lampe à côté et on ne la regarde pas. Puis ça n'a pas d'importance si c'est à droite ou à gauche. Aucune importance. Parce que nos 2 nerfs optiques se rencontrent en plein milieu, puis ça va à la même place. Pas d'importance. Il ne faut pas que tu changes de côté une journée et l'autre. Donc, elle peut être sur le côté, pas là, parce que ça ne rentre pas dans ton œil. Là, là ou là. Donc, si je vais prendre, ça c'est les 2 meilleurs ici, OK? Donc, je vais juste changer l'ordre ici, mon erreur, celle-là, voilà. Donc, ça c'est les 2 meilleures parce qu'elles sont plus grandes. 2 feuilles de papier, 8,5 par 11, elles sont surélevées et puis elles projettent vers le bas. Donc, si j'avais à faire de la luminothérapie avec elle, attention à vous, je l'allume, vous allez voir c'est quoi 10 000 lux. OK? Pas si pire? OK. Donc, je m'assieds à mon pupitre, œil de biais, je dois être à peu près 30 cm, un pied à 1,5 pied. A foot to a foot and a half. It's beaming downward. I do my work. Drink my coffee, eat my toast. I do what I have to do in the morning. But I stay here. I start with 15, 20, half an hour, and that's it. You don't look at it like that. Your eyes couldn't tolerate it anyways. I needed to close my eyes after 2 seconds. But I'm just here, and I do what I need to do. That's it. If it bothers me, I can just push it away a little bit. But the more you push it away, you will be decreasing in the lux. You won't be getting 10,000 lux. So you need 10,000 lux if you want to really boost that energy, really cut that melatonin, really increase the serotonin. If that's your objective, you need 10,000 lux. A while ago, I said 1,500 to 2,000 just for general wellness. But if you need that extra boost, it's not enough. If you suffer from the winter blues, 1,000 to 2,000 is not enough. Definitely not enough. You need more. So I'm going to turn them all on so you get to see what it's like. Okay? And I just want you to see the difference in the color. Do you see the difference? Okay, I'm going to turn a few off so I'm going to turn this one off because it's pretty much the same color as that one. And I'm going to turn this one off because I think it's just in your face. Okay? So is this better for you? I don't want you to have a hard time sleeping tonight because it cuts melatonin. No, it does. So I'm going to turn this off too, okay? So the tint, la couleur, c'est en effet une préférence. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent un petit peu plus jaunâtre. On parle de Kelvin, mais on ne rentre pas dans des détails. Puis il y en a qui préfèrent un petit peu plus blanc. D'accord? C'est vraiment entièrement laissé à vous. Maintenant, je les ai placés dans l'ordre de préférence parce que le premier critère, c'est tôt le matin, à 1 pied de vous, de côté, préférablement qui descend vers le bas, et on est à peu près, comme j'ai mentionné, là, une demi-heure. Ça, c'est très bien parce que c'est grand. 2 feuilles de papier. C'est assez grand. Ah, un petit peu plus petit, hein? Mais elle est quand même haute, penchée vers le bas, donc c'est quand même bien.
Ça, c'est bien parce qu'elle est sur un pied, puis souvent, le monde aime ça, puis on peut la porter un peu partout. Et puis, on peut d'ailleurs, quand tu as fini de l'utiliser, tu peux juste la mettre en arrière de ton siège, puis tu l'allumes, puis ça sert comme une lumière additionnelle. Donc, toutes ces lampes-là peuvent être des lampes que vous pouvez... Moi, j'en ai comme ça ici, à différents endroits dans la maison, derrière une plante, puis ça fait juste augmenter la lumière dans ma maison parce que j'essaie d'atteindre le 2000. D'accord? Donc, j'en ai que je n'utilise pas pour la luminothérapie. Je fais que les utiliser pour ajouter de la luminosité. And then you get, this one is probably the cheapest. This one is about $80. I don't have a special code for this one. This one is made by Carex, and it's American, and I could only get it off Amazon. I couldn't get people to reconnect with me, so I couldn't get. So this one is Carex, and so is this one. This one here, the ones that are made of metal, is Northern Lights Technologies. This one here, and also this one. But do you see how we're getting small here? And this one is projecting towards, but I kind of liked this one myself. I had this one for many, many years. And then I kind of graduated and went to these, and I saw the difference. But, I mean, it's better to buy one like this that is not as expensive, or this one is not as expensive. This one is still pricey. It's called the Travel Light. But it's better to buy this than buy nothing. It's better to buy this than to buy nothing. This one here is, they sell it 10,000 lux. I'm going to turn it on. It is, but it's just cute. I use it as extra lighting. I don't use it, you know. So I have it on a little table where I like to have lunch, and it's sort of about, I eat here, and it's sort of about there, and I just, you know, have my lunch. So it kind of adds to it. And then you have these. I don't always like to sit in front of a lamp just because I don't have the patience to sit in front of a lamp, or I don't have the time that morning, or etc. We have things we need to get going. So this is called the Luminette, this one here, and this one is called the Ayo, A-Y-O. They are both in the booklet that I gave you. You get 15% off on this one, 30% off all that. I have no commission. I just called the companies and tried to make it so that they're not so expensive, because they are expensive. This one is $270 now, and this one is even more. I think it's $350. You get 30% off. You get 15. If you go to Jean Coutu, they are willing to buy some and create a gang to get a better price. So as soon as you're 12 or 24, they would cost less. Now, this one has existed since 2006. This one, 2016. This one has been used in many studies. We know it works. And it's more mechanical. This one works with an app. So if you don't like working with an app on your phone, you might not like this one, but you might prefer this one. This one, we don't have results yet of the 20 studies that are currently ongoing. So I cannot vouch for this one. It works like this. You open it up. You see the little lights here, right? And you put it like so. And this is the Ayo. It's very light. It's very thin. You charge it right here at the end. But there aren't results of studies that have come out yet. It seems quite good. I even called this company, this is Belgium, but you get them in 2 days. And they said, listen, we can't say anything against this. It's our biggest competitor. They're good. But I can't, you understand that I can't validate it because we don't have the results of the research. I'll just finish up on this one. This one here works like this. Do you see the little white button that's right here? Okay. Look at the lights underneath. So this is the first level, second level, third level. It changed? Yeah, okay. And I just stick it like Spock, right like this, and I could wear it with a pair of glasses. And this one is not 10,000 lux because it's 500,
no, I'm sorry, 500, 1,000, and 1,500. So at the highest intensity, this is the highest intensity, is 1,500 lux, and I only keep it on for 20 minutes, and it'll shut off automatically. Okay? So right now I have it on. I'm going to remove them because I don't want to eventually influence my melatonin for this evening, because I already did too. So it's easy to turn off, and you charge it right here about once a week. So that's what this one is all about. I leave them here. I invite you to come try them. Come afterward, come turn on any light, have a look at anything you want, try on the glasses, have a look at the lux meter, do anything you want. The equipment is here for you to try and have a look at. There's a pamphlet at the door. Was the other pamphlet distributed? No? C'est juste la bio. Okay. So there's another pamphlet from Northern Lights Technologies. They're a company from Montreal. The only reason I'm talking about them is because I have had success with them. I cannot endorse companies as a psychologist, but my lawyer says that I'm allowed to say that if it's worked for me, it's okay that I talk about it. So there you go. No, but seriously, it's very difficult for us to endorse because there are many companies, of course, and many good companies, and many I don't know about. I do know about Northern Lights and Carix. I know about the AO and the Luminette. So this is about it for me this evening in regards to the presentation, and will now flow into the question period, if that's okay with you. So I'm just, are we good for the presentation? Are there any, we're good? Okay, excellent. So, I guess we're just going to get 2 mics out here in case that there are questions. Pardon? Ah oui, vers la fin. Oh, c'est la période de questions. Donc, c'est ça. Donc, si on va avoir 2 micros et sans que vous pouvez soit vous lever ou parler très fort, je vous invite et puis on va se jaser de toutes sortes de choses et on va se donner un bon 15 minutes de période de questions parce que je trouve que c'est là où il y a plein d'informations qui sortent. Donc, Une fois la luminothérapie commencée, tu verrais les résultats pendant... Ça prendrait combien de temps pour voir un résultat? Si vous ne souffrez pas de dépression à l'année longue, donc disons que vous souffriez de dépression à l'année longue, vous consultez votre intervenant en soins primaires, il vous dit « go », vous n'avez pas de problème oculaire, vous allez voir votre optométriste dans la dernière année ou 2, « go ». Donc, vous pourriez voir les résultats à l'intérieur de 2 semaines si vous souffrez de dépression à l'année longue. Sinon, vous allez voir les résultats en 1, 2, 3 journées. Merci. C'est assez rapide. OK. Si on a à choisir un item, est-ce que, ici, je comprends bien, il y a plus de luxe que les lunettes, hein? Non, c'est parce que la lunette est plus proche de tes yeux, ce n'est pas nécessaire d'avoir 10 000 luxe. Donc, c'est relatif. 10 000 à 30 à 35 cm, mais on peut avoir 500 à 1500 luxe à 4 cm, 5 cm, millimètres, c'est-à-dire. Donc, une est aussi bon que l'autre. Les résultats démontrent autant de... C'est juste que ça fait depuis 2006 qu'on explore les lunettes. Ça fait depuis 1979 qu'on utilise et qu'on connaît les lampes. Donc, si vous avez le temps et vous pouvez, moi, le plus important, c'est dans votre routine. Que pouvez-vous insérer à votre routine que ça ne va pas venir te taper ses nerfs? Que vous allez continuer à faire? T'sais, si vous avez toujours votre beau petit café à 7 heures le matin, vous prenez une demi-heure, vous regardez une télé, vous regardez quelque chose, allez pour la lampe. Mais si vous aimez bouger, puis vous ne savez pas trop, si vous avez le temps, je dirais opter pour les lunettes. Puis le temps, c'est pareil, que ça soit... Non, les lunettes, c'est moins long. Moins long, les lunettes? Okay. Si tu le prends à l'intensité la plus élevée, la 3e intensité, c'est 20 minutes. Okay. L'autre, c'est une demi-heure, ce qui est pareil comme les lampes.
Et après ça, c'est 1 heure si c'est la moins intense. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On a une question ici ensuite. Julie, après ça ici. Oui, oui. On va attendre. Monsieur Alain a une question. Est-ce que ça fait une différence que la lumière vienne du bas ou du haut? Parce que quand tu prends un café, tu es peut-être assis sur un sofa, comme mon épouse est assise sur un sofa. Oui. La lumière part du bas vers le haut. Puis là, tu disais que les machines qui sont les mieux, c'est de haut vers le bas. L'opinion de Anna Wirtz Justice, qui a travaillé toute sa vie dans le domaine, recommande que même si ton regard à toi est vers le bas, que si la lumière vient du haut, c'est préférable. Mais c'est une opinion de certains chronobiologistes. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas. Donc, tu peux avoir, par exemple, je pourrais allumer celle-ci puis être ici. Donc, j'allume celle-ci comme ça, et puis je suis ici, la lumière vient du bas et je suis ici. Ça fonctionne quand même. C'est juste certains spécialistes dans le domaine préfèrent que ça vienne du haut. Je vais te répondre comme ça. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des études qui ont comparé le haut versus le bas, ou du moins, j'en connais pas. Mais ils semblent encourager vers du haut. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous savez s'il y a des assurances qui couvrent les frais de... Oui. Oui. Merci tellement de poser cette question-là. Donc, Dr. Lamb, qui est une autre personne qui a écrit la préface de mon livre, j'ai Anna Wirtz Justice et Dr. Lamb. Dr. Lamb a développé, ça fait plusieurs années, une feuille pour les compagnies d'assurance que tu vas voir ton médecin ou ton intervenant en soins primaires et s'il remplit la feuille, il dit « Oui, tu souffres d'un certain diagnostic où il y a quelque chose qui se passe et je recommande ceci, telle lampe. » Et je connais et je sais qu'il y a plusieurs compagnies d'assurance qui les ont payées au complet, ou en partie, mais définitivement au complet. Donc, j'ai eu la permission de Dr. Lamb et j'ai modifié la lettre parce qu'il fallait l'adapter. Elle était trop vieille puis elle n'avait pas les bons codes. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est sur mon site Web. Vous pourriez d'ailleurs l'utiliser à vos cliniques en passant. Ça serait super. Je l'ai traduite en anglais, mais je ne l'ai pas en anglais encore sur mon site Web. Mais si vous avez besoin, appelez-moi, puis je vais me dépêcher, puis on va mettre ça sur le site Web en anglais. Je regarde Annick, parce qu'Annick s'occupe de mon site Web, donc on va faire ça, OK, Annick? Mais oui, allez vous chercher une feuille. S'il y en a, vous pouvez les prendre, ils sont sur le coin du pupitre, s'il y en a qui en veulent, mais définitivement, présentez ça à votre médecin. Je ne vais pas dire le problème, mais il y a plusieurs médecins qui connaissent moins ça. Et puis, parfois, c'est un problème, parfois, ça ne l'est pas. J'ai des personnes, j'ai une dame, l'autre jour, elle m'appelle, elle dit, je vais avoir 2 livres pour mon mari et moi, mais ce n'est pas pour nous autres, on veut le donner à nos médecins. Donc, achetez des livres pour vos médecins, sérieusement, pour qu'on puisse propager, puis qu'on puisse... Écoute, je les comprends, j'étais une de ces personnes-là qui ne croyaient pas. Donc, j'ai dû me mettre à lire, puis à comprendre, puis être un peu humble, puis dire, j'ai vraiment fait erreur. Donc, j'espère de convaincre de plus en plus de médecins. Ça, c'est votre job. C'est pour ça que vous êtes assis dans les sièges de dignitaires. Faites-le, oui. Moi, je voulais savoir, vu que tu parles que les assurances vont couvrir peut-être la lumière, est-ce qu'à ce moment-là, la taxe est couverte aussi? Ouf. Bonne question. Je m'excuse, je ne le sais pas. Parce que je sais que des lits médicaux, s'ils sont recommandés par les médecins, on ne paye pas de taxe provinciale. Alors, je me demandais si la lumière est la même question. chose. Est-ce qu'on a quelqu'un en finance ici, par exemple, qui saurait cette réponse-là? Non? Non? OK. Votre rapport d'impôt. Ouais. Je m'excuse, je ne le saurais pas. Je m'excuse. Oui, parlez fort. Oh. OK. Oui, oui, absolument. Donc, Madame says that she's not in finance, but often you can declare a portion, or the insurance company will pay a portion. You declare the whole amount and you get reimbursed a certain percentage. Merci. Thank you. Oui. Oui.
Les globes qu'on achète pour la maison, on parle de LED, c'est-tu mieux que d'autres globes? Puis quel pourcent, comme 100 watts? Oui, c'est une très bonne question. Donc, premièrement, on va éventuellement ne plus avoir de fluorescent ou de fluo compact parce qu'il y a du mercure. Donc, on s'en va vers des lumières LED, Dell, c'est certain. Moi, je dirais, dans les pièces que vous fréquentez le plus souvent, si vous avez des options comme Bright White ou des lumières, tu sais, allez vers quelque chose que vous pouvez tolérer. Quand même, il ne faut pas que vous détestiez votre maison parce que c'est, tu sais... Moi, j'aime ça. Comme nous, ce qu'on a acheté à Ottawa, il y a des fenêtres du plafond au plancher. Là, moi, j'aime beaucoup. Mais vous devez être confortable. Je dirais, faites des tests dans une pièce. Mettez quelque chose du Bright White. Allez-y avec ce que vous trouvez là. Augmentez. Puis si vous dites, je peux bien tolérer ça, bien, dans une autre pièce, essayez quelque chose un petit peu plus fort. Puis voyez comment vous vous sentez avec ça. Ça pourrait être Warm White ou le... Oui. Le blue light, là, oui, vous pourriez. Vous pourriez, c'est certain. Donc, on est correct? Oui, parfait. Oui. J'ai une question de l'assistance ici. Quelqu'un qui m'a demandé de poser la question à leur place. On demande, si on peut conduire avec les luminettes. Non. Et 2, est-ce que les lentilles et les verres affectent... est-ce que ça l'affecte, là, avoir la lunette? Donc, conduisez jamais avec ça et ne portez pas des lunettes de soleil en faisant ça et ne faites pas de la luminothérapie dans une pièce où il fait noir. Ce matin, je me suis quasiment cogné le front parce que je me suis levée super tôt, j'avais mes luminettes, puis c'était clair dans la cuisine, puis là, je marche dans le corridor, puis c'est comme, tu vois rien s'il fait noir, là, puis tu as tes luminettes. Donc, il faut vraiment allumer les lumières quand on fait jamais de la luminothérapie à la noirceur. On peut porter des verres de contact, des lunettes. Il y en a qui viennent avec des filtres contre la lumière bleue. Ça, il faut faire un petit peu plus attention puis peut-être baisser les lunettes sur le bout du nez pour que la lumière puisse quand même entrer dans les yeux. Merci. Excellente question. Il y en a plein en avant ici. On va se rendre, donc je vais respecter. Après ça, ça va être... J'en ai une ici. On va prendre chacun notre tour, OK? Je m'occupe en avant. Parfait. Puis après ça, c'est mon tour après toi. Oui. How does it help with concussions? Oh, that's a really good question. You know what? I still recall that I treated clients with concussions, and oddly enough, they had the best results. But definitely, I did not touch them before they got permission from physicians and their teams. So definitely post-concussions? I'm sorry? Post-concussions? Yeah. Because it's been 4 years. Yes. This actually was even longer than that. Yeah. But really, I would not do it on your own. I would do this under the supervision of someone that does light therapy. And so just to be clear, I'm not taking in new clients, all right? No, but seriously, I don't take new clients. I work with companies of first responders throughout Canada. So I work with Red Cross, NAV Canada, other organizations. I'm a consultant, and I work with their employees. I do have on our tables the card of Dr. Lavoie, that is another specialist in Quebec, but she specializes in light therapy. I'm thinking of English. But anyways, you know me, so we'll make sure that we find someone. But depending if you're talking about someone you know. But if not, I'd probably try Dr. Lavoie and see what you can get from her. And she actually has a PhD in medical science also. Like she's really great. So she would be a really good person to consult. So you call, ask for an hour consultation, and she'll help you out. Monsieur Vaillancourt. Luminosité dans nos maisons, oui. Oui, monsieur. Oui. Qu'est-ce que je fais avec mon décor quand je m'assois le soir pour regarder la télé? Est-ce que vous voulez dire, est-ce que le soir, moins, parce qu'oubliez pas, la lumière coupe la mélatonine.
le soir, tu veux de la mélatonine. Donc, tu ne veux pas beaucoup de lumière bleue. Et je sais que la prochaine question, ça va être qu'est-ce qu'on fait de nos écrans bleus en soirée? T'sais? Donc, la télé est plus loin de toi. Donc, il y a moins d'impact par rapport à la télé. Moi, je garderais une luminosité confortable en soirée. Respectez votre corps, respectez ce que votre cerveau semble vous dire, surtout par rapport à la mélatonine, parce que vous voulez en avoir. Donc, je n'irai pas avec les grosses lumières illuminées. Mais si tu veux veiller tard parce qu'il y a un party quelque part puis tu veux veiller jusqu'à du 10, 11 heures, midi, minuit, bien, allume les lumières avant de partir. Mettez-vous de la bonne musique solide que vous aimez. Vous allez sécréter de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, de l'endorphine. Vous allez faire un overdose avant d'aller au party. Là, tu mets de la bonne musique. Mais si c'est juste avec ta douce moitié... baisse les lumières. Mais augmente-les tôt le matin si tu veux de l'action en soirée. OK? Done. All right. Je voulais juste répondre à la question des ordinateurs, des tablettes. Ça va vous influencer jusqu'à 4 heures avant d'aller vous coucher. Donc, si vous êtes comme moi, c'est toujours difficile de laisser notre téléphone de côté pour le regarder pour quelques heures. Assurez-vous de télécharger soit la luminosité modifiée, night mode, ou bien, je ne sais pas comment on le dit en français, mais ouais, night mode. Et vous mettez ça sur votre écran et ça forme une couleur rosâtre, orangée, très important. Il y en a qui souffrent de sommeil, mais ils lisent leur téléphone jusqu'à 11 heures le soir. No way! C'est la première affaire comme consultation à un psychologue, c'est on va évaluer. Donc, si vous voulez continuer à utiliser vos téléphones, portez soit des lunettes spéciales qui bloquent la lumière bleue. Ce pas des lunettes de soleil, ça. J'en ai pas parlé encore parce que ça dépendait du temps. C'est des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Donc, vos ados, vous pouvez porter ça si vous refusez de télécharger une application. Mais à la place d'avoir ça sur la tête, faites juste télécharger Flux ou sous Brightness. Vous activez Night Mode. Ces lunettes-là, le même site que je vous ai mentionné tantôt, cet.org, vous pouvez acheter des lunettes. Ça, c'est vraiment bon pour les personnes qui travaillent de nuit en passant. Ces lunettes ici, donc je vais juste vous les montrer. OK? Ce pas des lunettes de soleil, elles sont orangées, mais ce que ça fait, c'est ça l'empêche la lumière bleue de couper ta mélatonine. Donc, les employés qui travaillent de nuit puis qui finissent de travailler à 7-8 heures le matin puis ils doivent rentrer à l'épicerie chercher quelque chose, bien, ils ont tellement de lumière que ça coupe leur mélatonine. Eux, ils veulent aller dormir à 8 heures le matin, là. Vrai? Donc, tu portes tes lunettes et puis là, ça coupe toute la lumière bleue. Tu ne peux pas conduire avec ça. D'accord? Ça, écoutez, j'ai fait une recherche l'autre jour, puis il y en a qui se vendent à pleine pelletée partout, mais ils ne sont pas bonnes. Non, l'optométriste peut en vendre. Moi, j'ai une amie, Dr. Rabi, Alexandria, qui est optométriste, puis elle me dit, Suzanne, encore, il y a beaucoup de junk sur le marché qui disent que ça coupe les ondes bleues, puis ça coupe. Puis les ondes bleues, c'est mesuré en nanomètres. Il y a différents types d'ondes, longueurs d'ondes bleues. Donc, il faut faire attention à ce qu'on achète. Moi, je les ai achetés sur cet.org parce que je fais confiance en ce site-là et ils vendent. Ceux-ci viennent de là, exactement. Non. Bien, c'est ça. Bien, là, tu peux demander à ton optométriste, d'accord? Puis ils peuvent avoir des lunettes. Ça s'appelle des lunettes anti-lumière bleue. En anglais, c'est Blue Blocking Glasses. Excellent pour les employés qui travaillent de nuit, pour porter le matin avant d'aller se coucher, s'ils vont arrêter avec leur auto, mettre de l'essence ou aller chercher quelque chose dans un magasin. Puis là, ils continuent à les porter, mais ils ne conduisent pas avec. Ils en vendent des lunettes spéciales, blue blocking glasses, that you can drive with, but you need to make sure that you only buy the ones that you can drive with if you want to drive, because it changes the colors of the lights. Okay? Yeah, you don't want that. But officer, I had my blue blocking glasses on. Oui, c'était ton tour? Oui. Ah, OK.
Vous avez mentionné tantôt qu'il y avait plusieurs lumières sur le marché qui ne sont pas bonnes. Oui. Comment on fait pour savoir si, comme la mienne, mettons, j'ai acheté, est bonne? Bonne chance. Non, je m'excuse, c'est vraiment difficile parce qu'au Canada, aux États-Unis, on va seulement... la réglementation est seulement au niveau des propriétés électriques. Donc, est-elle bonne au niveau électrique, là, qu'elle va partir en feu? Mais à part de ça, il n'y a pas une compagnie ou une certification pour si elle a des bonnes propriétés pour la luminothérapie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai à peu près 2 chapitres dans le livre qui parlent de « tu dois regarder pourquoi ». Puis c'est pour ça que j'ose énumérer les noms de compagnies sur mon site web et sur la feuille que vous pouvez prendre. Donc, il y a certaines compagnies qui sont bonnes, il y en a plusieurs qui ne le sont pas. Donc, si on dit 10 000 lux, si elle est au moins la dimension de 2 feuilles de papier, si la compagnie est assez bien réputée, il y en a qui sont beaucoup trop petites, qui sont agressantes. Tu vas avoir 10... Je l'ai acheté une, OK? Parce que je voyage... Dans le temps, je voyageais beaucoup. Je travaillais à partir de Toronto beaucoup. Puis les chambres d'hôtel, c'est chiant. C'est poche, là. T'as pas de lumière dans les chambres d'hôtel. Donc, je m'en suis acheté une à 10 000 lux. Petit comme ça. Vous avez vu tantôt? Imagine-toi 10 000 lux sortir de ça. Hein, tu sors pour aller travailler à Toronto, c'est comme il te manque un œil. Donc, mais moi, je l'aimais dans ma chambre d'hôtel parce que ça augmentait la lumière. Puis c'est petit comme ça, là. Donc, j'en avais 2 dans mon sac et puis je mettais ça dans ma chambre parce que ça augmentait la lumière dans la chambre, mais je ne faisais pas de la luminothérapie avec. Je m'excuse, c'est vraiment plate que le marché est là. Il y a un gros marché qui a pris avantage du loophole, si on peut dire. Mais, puis ça dévalorise le domaine. Tu sais, c'est comme si, bon, tu peux acheter n'importe quoi, puis tout le monde dit, bah, ça marche pas, ça marche pas. Mon tour? Non, ton tour, OK, vas-y. Oui, c'est moi. Allô? J'ai 2 questions, si on a le temps. La première, c'est au sujet des maladies oculaires que vous avez mentionnées. Oui. Avez-vous un chapitre dans votre livre qui énumère les problèmes qui préviennent d'utiliser ça? Ou si vous pourriez en mentionner quelques-unes tout de suite? Ou... Bien, la dégénérescence maculaire, les cataractes, des genres d'affaires comme ça. Si vous avez moindrement de doute, consultez votre optométriste. Point. Donc, ne vivez pas dans le doute puis l'essayez. Vous avez un doute, fixez-vous un rendez-vous, puis demandez. Et ma deuxième question, c'est quelqu'un qui est un hibou de nuit, là, qui se couche tard puis qui se lève tard, est-ce qu'on peut modifier notre horaire biologique avec ça? Oui, j'ai un chapitre sur ça aussi. Merci. Pour les 2, hibou ou alouette. On appelle ça des hiboux, des colibris ou des alouettes. Vous allez voir en faisant le test. Mon tour. Yay! Oui! Est-ce qu'on peut utiliser les lampes avec les enfants? Meilleur remède pour les enfants, c'est le coup de pied vers le dehors. Ça, c'est de 1. Si l'enfant va passer dehors, ça peut être un problème de base. C'est garanti. Mais oui, les enfants souffrent de dépression aussi. N'oubliez pas que ça peut être biologique. Geneviève, tu devais partir. Pas encore? Elle a un rendez-vous. Reste pas trop tard. Donc, oui, avec les enfants, ça dépend de quel âge, mais habituellement, ce qu'on peut faire, c'est allumer une lumière puis augmenter la luminosité dans la pièce. Donc, tu peux augmenter des lumières à terre, là où il va jouer ou faire de quoi, et tu as plus de lumière. Donc, moi, je dirais numéro 1, il doit aller dehors beaucoup plus. 2, augmente la lumière dans ta pièce. 3, mets des lampes à terre où ils peuvent jouer, mais braque pas un enfant trop proche. Mais évidemment, il y a des jeunes. Le taux de dépression chez les jeunes, de dépression biologique, est 3 %. Donc, ça existe, là. Puis c'est mélangeant, parce que le temps de l'année où ils commencent à être déprimés, souvent, c'est le mois de septembre. Ils retournent à l'école. Donc, nous autres, on dit, bon, ils retournent à l'école. Tu sais, il est déprimé, pas bien pour ça. Donc, faites attention. Souvent, c'est biologique. Et c'est pas seulement le retour à l'école. Oui. Moi, j'ai des lunettes pour lire puis pour voir, mais qui changent de couleur avec le soleil. Oui. J'ai jamais pensé. Ça fait 20 ans, moi, j'utilise la luminosité, mais est-ce que je me nuis avec... Bien, si vous les utilisez... Il faudrait demander... Puis Geneviève, ma chum, qui est optométriste, et moi, on est en train de faire de la recherche présentement pour avoir... D'ailleurs, je dois l'appeler ce week-end parce qu'il semblerait qu'elle a découvert quelque chose de vraiment bien. Donc, elle est en train de vérifier...
les propriétés de votre paire de lunettes à vous, c'est quoi? Donc, sachant ça, elle va pouvoir vous conseiller comment utiliser. Donc, si vous me dites que vos lunettes sont très claires à l'intérieur, quand vous faites la luminothérapie, ça peut être correct. Mais ça dépend si vous avez des filtres pour ne pas tolérer la lumière bleue, pour ne pas accepter la lumière bleue. Parce qu'il y a un peu de bleu dans la lumière blanche. Elle est importante. Oui, c'est important d'avoir le peu de bleu qu'il y a dans la lumière. On ne parle pas d'ultraviolet, on parle de bleu. D'accord? En autant que les nanomètres soient supérieurs à 455. Ça devrait être écrit, c'est tout dans le livre. Donc, on va prendre peut-être 2 autres questions, puis ensuite, on va... Je ne vais pas non plus... Monsieur? Pour la concentration. Oui, pour la concentration pour un enfant médicamenté. Est-ce que tu parles d'un enfant qui souffre de déficit d'attention? Oui, définitivement. Mesdames et messieurs, Geneviève Arthurie qui doit quitter. Bonjour! Yeah! Elle me l'avait dit. Non, j'ai travaillé des années avec Geneviève, l'hôpital général d'Hawkesbury. Vraiment bien. Oui, mais encore une fois, comme j'ai mentionné tantôt, dès que vous avez un diagnostic, dès que vous avez une possibilité de médication aussi, on doit consulter. Puis, j'ai 4 enfants, il y en a 2 qui ont un déficit d'attention. Donc, c'est un monde dans lequel je patauge beaucoup. Et oui, on l'a utilisé avec nos enfants. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est un non catégorique. D'ailleurs, je parle du déficit d'attention dans le chapitre et il y a de la recherche qui a démontré comment ça aide avec l'humeur, la concentration et que ça peut même reculer le sommeil de 2 heures pendant une des études. Donc, ça a sa place. Si ça peut aider la nutrition, vous voulez dire la boulimie? Parce que la boulimie et l'anorexie ont été beaucoup étudiées avec de grands succès avec la luminothérapie. Pour l'alimentation, la nutrition, c'est ce que j'ai mentionné tantôt, que ça réduit l'appétit pour les sucres et glucides. Mais là, il faudrait se parler plus pour ça, parce que c'est un grand domaine, la nutrition et l'appétit. Est-ce que ça va pour l'instant? Moi, je m'en vais nulle part. Donc, je vais céder la parole à Julie. Je vais seulement, je ne sais pas si tu mentionnes que... mentionnes-tu au MIFO? Est-ce qu'on en parle? D'accord. Donc, je vais lui céder la parole. Alors, une grande main d'applaudissements. So, a big round of applause. Donc, un énorme merci à notre conférencière pour cette présentation éclairante et inspirante. Vos questions le démontrent vraiment, votre questionnement vers le sujet. C'est super motivant à entendre. Votre expertise, Dr. Filion, et votre passion pour la santé mentale et la luminothérapie ont su captiver l'attention de tous et offrir de précieuses pistes de réflexion. Merci beaucoup. Grâce à vous, tout le monde repart avec de nouveaux outils et une meilleure compréhension de l'impact de la lumière sur notre bien-être. Merci d'avoir partagé votre savoir et votre temps avec nous aujourd'hui. A heartfelt thank you to our speaker for such an enlightening and inspiring presentation. Your expertise and passion for mental health and light therapy truly captivated us and offered invaluable insights. Thanks to you, we are leaving with new tools and a deeper understanding of the impact of light on our well-being. Donc, si vous connaissez d'autres gens qui sont passionnés, intéressés par ce sujet, comme Dr. Filion a mentionné, il y a une conférence au MIFO d'Orléans le 19 novembre prochain, qui est une présentation de la Fondation de l'hôpital Montfort. La conférence est gratuite, mais vous devez réserver vos billets au mifo.ca. En partant, n'oubliez pas de faire un arrêt à la table des livres. Madame Lucie Chartrand-Giguère et Madame Annick Bertrand d'Annick Bay Creative seront ravis de vous aider avec vos achats. Rappelez-vous que les profits des ventes de livres ici à Clarence Rocklin sont versés aux initiatives locales de santé mentale. So again, if you know someone who might be interested in this topic, please let them know that Dr. Filion will be presenting this conference again at the MIFO in Orleans, on November 19, hosted by the Montfort Hospital Foundation. Tickets are free. However, you have to reserve your seating at mifo.ca.
As you leave, don't forget to stop by the book table. Mrs. Lucie Chartrand-Giguère and Mrs. Annick Bertrand from Annick B. Creative will be happy to assist you with your purchases. Remember, proceeds from book sales here in Clarence-Rockland support local mental health initiatives. Juste avant de passer au tirage, un dernier remerciement à TVC 22 pour l'enregistrement. Comment avez-vous trouvé la conférence ce soir? C'était super. Je suis contente d'être venue. Justement, j'ai vu ça passer sur Facebook. Puis, j'étais un peu informée sur la luminothérapie. Là, que je savais que ça aidait au niveau de la dépression, que ça rentrait par les yeux. Puis, j'avais hâte d'entendre la conférence. J'ai acheté le livre en rentrant parce que j'aimais être informée. Fait que oui, non, c'était super. Je suis contente. Merci à Mme Filion d'offrir ça, là, au docteur Filion d'offrir ça. Puis, pensez-vous appliquer de ces recommandations? Ah oui, absolument. Puis, je pense à des gens aussi dans ma famille là, qui souffrent un peu plus de dépression sévère. Fait que je pense que ça serait vraiment une optique à explorer. J'y pensais dans le passé, mais tu dis, hey, c'est cher, là, tu sais, comme... mais finalement, les médicaments aussi, c'est cher. Là, c'est un investissement en sa santé psychologique, en gros. Ça. Puis là, je me dis, OK, il faut que j'augmente la lumière dans la maison, surtout la première heure, tu sais. Ouais, parce que moi, j'aime ça, pas trop de lumière, là, mais ouais, je pense que je vais augmenter la lumière chez moi. Cette conférence qui avait lieu ici à Rockland n'est seulement qu'une parmi plusieurs. Effectivement, la Dr Filion avait fait d'autres conférences dans la région de Prescott-Russell et de l'Est de l'Ontario, et dans les prochains jours, elle fera également d'autres conférences. C'est un de vos deux qui m'avait demandé d'infos sur je suis pas capable de trouver le rapport. Qu'avez-vous pensé de la conférence ce soir? Bien, j'ai trouvé que c'était une excellente occasion de découvrir une nouvelle façon de se donner de l'énergie, d'augmenter notre sérotonine là, en ce temps de l'année où est-ce que ça s'en vient plus gris, les journées vont être plus courtes. Donc, je pense que c'était excellent. Puis, je pense que la communauté a bien répondu à l'appel en étant présent ce soir. Bien, merci de vous être déplacés ce soir pour assister à une conférence qui sera sûrement claire sur un sujet qui mérite d'être plus connu, la luminothérapie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières semaines, beaucoup de changements dans notre environnement naturel. Les changements de couleur des arbres, le passage des oies sauvages, ça, je pense, ça nous réveille le matin. Ils s'en vont vers le sud en passant, partez pas tout de suite. La noirceur qui arrive beaucoup plus tôt, à chaque jour, eh bien, cela annonce que l'automne est bel et bien arrivé et que l'hiver approche. Chez nombreuses personnes, ces changements ont un effet sur elles. Manque de sommeil, diminution de leur énergie, saute d'humeur, dépression saisonnière, troubles affectifs saisonniers et autres. J'en profite pour remercier le conseil municipal qui a invité une conférencière, la Dr Suzanne Filion, qui vous renseignera sur les bienfaits d'une thérapie qui vous aidera, j'en suis sûr, à combattre les effets de ces changements, non seulement saisonniers, mais pour toute l'année. Mais avant de vous présenter notre conférencière, j'invite M. Yves à venir, notre directeur général, à venir vous adresser la parole au nom de la municipalité. Merci, M. Boulris. Alors, bonsoir à tous et à toutes, aux dignitaires, aux employés municipaux. Reconnaissance spéciale à eux. Donc, nos irréductibles pompiers volontaires sont ici ce soir. Et les employés également. Alors, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Il y a notre petite famille aussi qui est ici. Alors, allô les filles. Alors, je tiens à commencer par vous remercier d'être ici aujourd'hui. Je me nomme Yves Morissette, j'occupe le poste de directeur général de la municipalité depuis un peu moins de 3 ans. Mon équipe et moi travaillons fort pour améliorer la prestation de services à nos résidents. D'ailleurs, le Conseil a récemment adopté un plan stratégique qui contient 3 grands piliers, dont l'infrastructure, l'excellence du service et le bien-être communautaire.
Alors, c'est bien entendu que c'est ce dernier pilier qu'on tente de mettre en œuvre avec l'activité qu'on vous propose ce soir. En tant que communauté, il est important de nous rassembler, non seulement pour célébrer nos réussites, mais aussi pour nous soutenir les uns les autres, en cas de besoin. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une raison qui nous touche tous, notre santé mentale. Le bien-être mental est une partie essentielle de notre santé globale, mais c'est souvent quelque chose que nous négligeons. Avec le rythme effréné de nos vies et les nombreuses responsabilités que nous devons gérer, nous oublions parfois de prendre le temps de réellement nous occuper de nous-mêmes. Mais il est crucial de se rappeler que, tout comme notre santé physique, notre santé mentale demande de l'attention, du soin et des bons outils. En tant que directeur général de la municipalité, je suis fier d'annoncer que nous nous associons à la Dr Suzanne Filion pour offrir cette conférence gratuite sur la luminothérapie. La crédibilité de la Dr Filion n'est plus à faire. Elle est reconnue pour son travail en développement de programmes, leadership en santé mentale et résilience, ayant contribué à plusieurs initiatives nationales et provinciales. La luminothérapie est un outil puissant qui peut aider à améliorer notre santé mentale, en particulier pendant les mois les plus sombres, comme M. Boulris le mentionnait tantôt, lorsque beaucoup de personnes ressentent des changements d'humeur saisonniers. En mettant cette ressource à la disposition de nos résidents, nous espérons vous offrir un moyen de mieux prendre soin de vous et de vous donner les connaissances nécessaires pour prendre soin de vous et des autres. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement à promouvoir une communauté plus saine et plus heureuse. Nous reconnaissons que lorsqu'une personne de notre communauté souffre, nous en ressentons tous les effets. C'est pourquoi il est si important de faire de la santé mentale une priorité collective. Nous sommes ravis de pouvoir fournir des ressources comme celle-ci qui peuvent réellement faire une différence dans la vie des gens. Prendre soin de soi n'est pas seulement une responsabilité individuelle, c'est un effort communautaire. En créant des espaces pour un dialogue ouvert et en fournissant des outils pour gérer la santé mentale, nous renforçons les liens qui nous unissent. En tant que municipalité, nous sommes ici pour vous soutenir et continuerons à chercher des moyens d'offrir des programmes et des services qui amélioreront le bien-être de nos résidents. Profitons de cette opportunité pour apprendre, échanger et nous engager à faire de la santé mentale une priorité. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où chacun se soutient mutuellement à travers chaque défi, afin que chaque personne ne se sente seule dans son parcours. Je vous remercie encore une fois d'être ici et un merci tout particulier à la Dr Filion de partager son expertise avec nous. Dr Filion nous offre son temps aujourd'hui dans son patelin pour nous aider à mieux se sentir. Alors, on la remercie énormément pour ça. Prenons ce moment pour réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux prendre soin de nous-mêmes, les uns et les autres. Merci et bonne conférence. Merci, M. Morissette. Cette soirée est également rehaussée par la présence de notre député provincial, M. Stéphane Sarrazin. Je l'invite à vous adresser la parole. Merci beaucoup, M. Boulris. Puis, je pensais qu'il était parti pour faire la présentation tantôt quand il a commencé à lui parler de la lumière. J'ai dit, pour moi, Suzanne va faire sa job tellement qu'il commence à en parler. Mais c'est le fun de voir plusieurs gens réunis ici ce soir, parce que quand ça vient à améliorer notre bien-être, c'est important. Puis de voir qu'il y a tant de gens qui veulent faire ça, améliorer leur bien-être, c'est super. Moi, ici, j'ai déjà eu la présentation de Mme Filion, je crois, à l'AFMO la semaine passée. Est-ce que c'était une présentation semblable? Mais je dois dire que je suis fier de supporter Suzanne, parce que depuis le début, quand j'étais maire, président des Comtés-Unis, Suzanne a toujours été là pour nous, avec l'hôpital général d'Hawkesbury, avec que ce soit les départements d'incendie, les départements de paramédics, elle a tout été là pour supporter nos gens dans la communauté. Donc, je veux juste la féliciter pour ce qu'elle fait. Puis si aujourd'hui, elle peut vous donner des outils pour que vous vous sentez mieux, bien, c'est encore plus, c'est un plus pour la communauté, parce que c'est dans la communauté qu'on règle nos problèmes. Souvent, c'est des problèmes qu'on ne peut pas régler à l'hôpital, on ne peut pas juste par des médicaments. Donc, c'est de travailler sur soi-même. Quand on peut avoir des outils pour mieux vivre, bien, on prend la chance et on prend l'opportunité de le faire. Donc, merci encore, Suzanne, et j'espère que tout le monde, vous allez aimer bien la présentation. Donc, qu'avez-vous pensé de la conférence aujourd'hui? J'ai adoré cette conférence-là et je la recommande. Vraiment, c'est une conférence appuyée par beaucoup de sources et de recherches. C'est ça que j'ai aimé de la conférence.